Dans un monde où 80% des gens bénéficient d'un pouvoir nommé Alter, naturellement ça fait que 20% se retrouvent sans Alter et donc n'ont pas la possibilité de devenir des héros. Parmi ces 20%, on retrouve Izuku Midoriya, mais c'est pas ça l'histoire dont on parle aujourd'hui. Ici, l'histoire se déroule 5 ans avant celle qu'on connaît tous. Dans ce préquel, écrit par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt, sous la supervision du grand Kohei Horikoshi et publié entre le 20 août 2016 et le 28 mai 2022, donc pendant la parution de MHA, on va suivre une personne qui fait partie des 80% possédant un alter. Sauf que l'alter en question, il est pourri. Mais genre vraiment pourri. Il peut glisser sur le sol. Et voilà, c'est tout. Notre héros s'appelle Koichi Aimawari, il a 20 ans, il étudie à la fac, il est fan d'All Might, il habite dans un 10 mètres carrés sur le toit d'un immeuble, bref, rien de plus normal pour un japonais moyen de son âge. Sauf que Koichi, c'est un vigilante. Mais qu'est-ce qu'un vigilante, vous allez me dire ? Le vigilantisme, c'est tout simplement le fait de faire exercer la loi ou un code moral particulier, généralement collectif, de manière violente, secrète et en dehors de toute procédure judiciaire légale. Parce que oui, dans l'univers de MHA, il est interdit d'utiliser son alter sans être encadré ou sans avoir le permis requis. C'est un peu comparable à des armes à feu dans le monde réel, même si bon, il y a certains alters, je pense que tu peux les utiliser librement et tu feras pas de mal à une mouche. Genre le mec qui s'arrache les yeux ou le mec qui a la même tête que le pied que ta daronne utilise pour laver les vitres. Et récemment, le manga a eu droit à une adaptation animée par le studio Bones qui compte actuellement 2 saisons. Le manga, qui est donc un spin-off, est vraiment une super idée parce qu'il permet de donner une nouvelle dimension à l'univers de My Hero Academia. C'est un point de vue intéressant parce qu'il permet d'être du côté des personnes qui agissent illégalement tout en ayant leur propre éthique. Parce que pour être un vrai héros, est-ce que t'as vraiment besoin d'un bout de papier qui t'autorise à le faire ? Non, l'important c'est d'être une personne avec des valeurs altruistes et un sens de la justice. Certains héros dans l'illégalité ont des meilleures valeurs que des héros officiels censés représenter la paix sociale. N'est-ce pas Endeavor ? Au final, c'est un peu comme le permis de conduire. T'en as pas besoin pour savoir rouler. Y a que la police qui va venir te faire chier si tu l'as pas. Alors que t'en as, ils conduisent depuis 20 ans, ils savent toujours pas respecter une priorité de droite. Bon, je m'égare. Ce qui différencie les vigilantes des héros officiels, c'est que les vigilantes poursuivent des objectifs désintéressés. Ils font pas ça pour la gloire, la fortune ou le pouvoir, mais par simple désir de justice. Ils se font justice eux-mêmes parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que illégal ne veut pas forcément dire immoral, tout comme légal ne veut pas forcément dire moral. Et c'est vraiment l'aspect le plus important à aborder dans une œuvre où on suit le point de vue des personnes qui agissent illégalement mais de la bonne manière. Est-ce que le gouvernement et les autorités publiques représentent le bien tandis que les hors-la-loi représentent le mal ? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal, comme l'a dit notre très cher Doflamingo. Koichi, c'est un peu un Izuku de la street. C'est un jeune a priori banal avec le cœur pur et un courage à toute épreuve. Il s'occupe en faisant des petites bonnes actions à gauche à droite et parfois il se bat avec des gros monstres. C'est le héros sympa du quartier, comme Peter Parker. Il va se lier d'amitié avec Knuckle Duster, un vigilante mystérieux qui deviendra son mentor et que je trouve beaucoup trop stylé. Et Popstep, une artiste de la rue qui organise des concerts et qui deviendra sa love interest. Et voilà, avec ça on a notre trio de protagonistes. Bien évidemment, comme c'est un préquel, on a forcément des liens qui sont faits avec le manga original, notamment des personnages comme All Might, Present Mike, Midnight, Endeavor, Dieu Sylvestre, Best Jeanist et d'autres que je vais pas spoiler parce que j'ai été surpris de voir leur origin story ici. Mais on a surtout Shota Aizawa qui sera quand même assez central tout au long de l'histoire. On prendra aussi tout un arc entier pour développer en détail sa backstory avec Present Mike et Oboro Shirakumo qui est... littéralement Son Goku. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Black Mist, c'est Black Goku ? Le cas des sans-alters est également abordé avec Knuckle Duster. Ce mec, c'est tout ce que je demandais à avoir dans MHA, c'est-à-dire un gros bourrin castagneur sans alter qui tape les gens pour vivre. Dans ma vidéo critique sur la fin de MHA, je disais ça. Moi, j'ai l'impression que le manga nous dit, si tu veux être un héros, soit tu nais avec un alter surpuissant, soit tu te fais pistonner par le plus grand des super-héros en devenant son successeur, soit t'es ultra riche et t'achètes une armure dernier cri grâce à tes amis qui sont haut placés dans le milieu. Parce que Deku ne s'est jamais donné les moyens de devenir un héros avant que ses privilèges ne lui tombent dessus. S'il s'entraîne au début, c'est parce qu'il sait qu'il va recevoir le One for All. Et si à la fin c'est plus un héros, c'est parce qu'il a perdu le One for All. Sa carrière ne se base que sur des avantages qu'on lui donne. Alors qu'on a vu par exemple Mirio sans alter se battre contre Overall ou encore Stain qui est super agile sans alter. Parce que oui, l'alter de Stain n'améliore pas ses capacités physiques. C'est un humain normal qui peut immobiliser ses ennemis en buvant leur sang. Donc en théorie, un sans-alter peut atteindre son niveau en combat. Et bah voilà, on l'a enfin notre sans-alter hyper badass. Je vous jure que ce mec c'est le héros du peuple. J'aime trop ce personnage. Dans les personnages importants, on a aussi Makoto qui travaille en tant qu'assistante de projets liés à la société super-héroïque. Elle sera notamment l'assistante de Captain Celebrity, un super-héros américain qui vote sûrement pour Trump. En même temps, vu la dégaine de sa femme qui mesure 60 cm, ça m'étonnerait pas que lui aussi soit dans les dossiers Epstein. Il y a vraiment pas énormément de personnages sur lesquels on se focus vraiment, contrairement à MHA avec toute la classe A de UA dont les 3/4 ne servent quasiment à rien, à part à combler la classe. Et la classe B, j'en parle même pas. Le manga a son lot de qualité mais n'est pas exempt de tout défaut. On va commencer avec un défaut qui était déjà présent dans MHA et qui m'énerve.
c'est quand on nous présente un alter en mode ouais cet alter il est pourri, c'est presque impossible de devenir un héros avec cet alter. Et puis qu'en fait l'alter c'est le truc le plus pété que t'aies jamais vu. Genre Mirio, on nous a fait croire que son alter était pas ouf, alors que le mec peut littéralement traverser la matière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec est intangible, il a Kamui illimité, il peut tanker une bombe atomique avec son alter. Shinso ça lui disait gneu tu vas pas devenir un héros avec son alter, il est trop pourri. Le mec peut te soudoyer et t'obliger à twerker devant une caméra. Imaginez le mec lance un live en direct devant toute la planète et il pose une question simple en mode vous allez bien les gars? Et que tout le monde lui répond oui. Et hop, c'est bon, il contrôle le monde. Bon, son pouvoir il marche pas vraiment comme ça, mais t'as capté. Monoma, ça le traitait de loser alors qu'il peut copier n'importe quel alter. Avec une facilité déconcertante, il a réussi à copier celui de Black Mist, c'est l'alter le plus polyvalent qui existe. Et avec ça, il s'est fait trash talk et relégué en SECPA alors que Mineta a été accepté à Harvard. Bref, quand on te présente un alter comme nul, attends-toi à voir le truc le plus cheaté du manga. Et c'est pareil ici avec Koichi. Au début de la vidéo, je disais qu'il pouvait juste glisser sur le sol avec plus ou moins la vitesse d'un vélo. Mais ça, c'était seulement au début du manga. Et attention parce qu'à partir de là, on va spoil. Très vite après, il rattrape un autobus à pleine vitesse sur l'autoroute. Il va plus vite que Ingenium, le grand frère de Tenya, qui a comme pouvoir la vitesse. Du coup, ça rend son alter totalement obsolète. Il peut aussi escalader les murs, voler, se propulser jusqu'à l'autre bout de la ville en quelques secondes et balancer des boules d'énergie, des Kikoa littéralement comme dans Dragon Ball. Et si on parle de l'éveil de son alter, alors là, laisse tomber, le mec c'est Végéto Prime, hein. Il a des réflexes surhumains qui lui permettent d'éviter un mec qui peut quasiment arrêter le temps tellement il est rapide. Il peut tanker des explosions avec sa garde, déplacer les os de son corps pour réparer des membres cassés, ce qui n'a littéralement aucun sens parce qu'un os quand il est cassé, il est cassé, il suffit pas de le glisser pour le réparer. Il fait atterrir des avions en plein crash normal. Le combat final, c'est littéralement power-up sur power-up sur power-up sur power-up. L'alter était tellement boosté que son ennemi l'a comparé à All Fucking Might. Tout ça en un alter. Et c'est d'autant plus ridicule de considérer cet alter comme nul quand à côté t'as ce mec qui, je le rappelle, se bat sans alter. Il était où cet imbécile quand le monde était menacé par Shigaraki et All for One? Il y a ton pays qui est en guerre et toi tu vas vivre le rêve américain avec ton meilleur pote suspect. Bon, il a quitté le Japon parce qu'il était endetté, mais bon, c'était il y a 5 ans quand même. Entre temps, normalement ta situation elle a dû s'améliorer. Enfin je veux dire, le mec il serait revenu au Japon, il aurait mis 2 tartes à Shigaraki, il aurait mis 2 tartes à All for One, on les aurait plus revus hein. Et dites pas qu'il était pas au courant, toute la terre était au courant, mais personne voulait venir à part Star and Stripes. Le Japon aussi ils sont bêtes hein, ils avaient le jeune héros le plus prometteur au monde et ils ont préféré l'endetter à tel point qu'il a dû s'expatrier alors qu'ils auraient pu lui proposer un contrat pro pour payer ses dettes, et en plus il avait l'appui des grands héros japonais comme Ingenium, Eraserhead, Present Mike, Best Jeanist, Midnight, etc. Y a aucun monde où tu laisses ce mec partir. C'est comme si le Barça avait fait partir Lamine Yamal à 16 ans au Real, ça n'a aucun sens. Un autre problème c'est que Koichi ressemble énormément à Deku, et quand je dis énormément, c'est vraiment les deux sont interchangeables. Alors d'un côté ça peut être une bonne chose parce que ça nous permet de voir un peu la vie de Deku s'il n'avait pas été pistonné par All Might mais plutôt entraîné par un clochard random. D'un côté, je trouve ça dommage de ne pas avoir profité du fait d'un spin-off pour développer un personnage principal qui a une personnalité différente de celle du héros classique. On aurait pu voir une sorte de Punisher pour bien marquer le côté sombre de l'univers. Non, là, Koichi et Izuku, ils ont vraiment la même personnalité, le même rêve, le même idole, la même romance nulle à chier qui aboutit pas. D'ailleurs, faut faire une parenthèse là-dessus, hein, parce que moi j'en peux plus. Les gars, est-ce qu'on peut tous cotiser pour payer un billet au Japon et aller jeter des cailloux sur tous les auteurs de shonen qui introduisent des romances dans leurs mangas qui n'aboutissent jamais? Food Wars, Fairy Tail, toujours le même combat. Il y avait déjà eu ça dans MHA avec Deku et Ochako, même si à la fin Horikoshi nous a balancé un dernier petit chapitre en mode tenez ce que vous voulez et arrêtez de me casser les couilles, et bah là il nous l'a refait, on s'est fait ken 2 fois d'affilée par le même manga. Mais ici c'est encore pire parce que une grande partie du manga a été consacrée à ça. Il y avait tout un arc dessus et pratiquement tout le développement de Pop tournait autour de ça. En plus la meuf c'est une tsundere, moi je déteste ça. Les tsundere pour ceux qui savent pas, c'est les meufs qui sont amoureuses tout en étant détestables avec le mec. En mode ne crois pas que je fais ça parce que je t'aime, baka. Au final Koichi n'est même pas au courant qu'il a sauvé Pop de la noyade quand il était plus jeune et que le manteau qu'elle lui a rendu à la fin, c'est celui qu'il lui avait donné ce jour-là. Il y a eu tout un teasing sur le fait que les deux allaient parler de manière sérieuse de leurs sentiments. Au final, ce moment n'est jamais arrivé. Entre les chapitres, il y avait des dessins de Koichi et Pop dans un futur alternatif où ils sont mariés avec des enfants. Mais mets-le dans ton putain de manga, c'est là qu'on veut voir ça, c'est quoi ton problème sérieux? Arrête de jouer avec nos couilles comme ça. Bref, maintenant que j'ai évacué toute ma frustration, on peut passer à autre chose. Donc voilà, l'histoire est vraiment intéressante à suivre, je me suis ennuyé que dans les rares moments où ça ramait un peu, mais globalement c'est du très solide. Perso, c'est un pote à moi qui m'a fait découvrir le manga, et il me l'a vendu en me disant qu'il est meilleur que MHA. Bon, personnellement j'irai pas jusque là, faut pas déconner, mais c'est un très bon spin-off. C'est meilleur que Boruto, c'est meilleur que Dragon Ball Super bien évidemment, et ça froisse aussi Jujutsu Kaisen modulo. Le manga a tout d'une bonne série dérivée.
Il ne se repose quasi pas, voire absolument pas sur ses personnages déjà cultes. Il développe des éléments pas forcément nécessaires mais qu'on aurait aimé voir dans la série principale, et il offre une certaine relecture profonde en complétant l'univers du manga de base. Et c'est aussi cool pour une fois d'avoir un héros adulte qui va à l'université et qui du coup a ses problèmes d'adulte. Ça nous permet un peu mieux de nous identifier à lui malgré qu'il ait gardé son âme d'enfant et ses rêves. Le héros n'est pas forcément la personne qui est sous le feu des projecteurs et qui impressionne tout le monde. Le héros c'est simplement la personne qui veut l'être et qui se donne les moyens pour. Donc si toi aussi tu veux être un héros, mets un like sous la vidéo, un commentaire pour me dire de quel manga t'aimerais bien que je parle, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Aizo. Ciao.